Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Sacha, on se retrouve à Villeurbanne dans la mythique salle de l'Astrobal et on est avec mon frérot Mba Ndiaye. Ça va quoi? Ça va quoi boss? Tranquille? Bien, tranquille toi. La coupe de Mba Ndiaye. Nicely. Allez oup! Allez, oup, extraordinaire pour Mba Ndiaye. C'est incroyable. Déjà tout d'abord merci au club de LSSV pour nous permettre de faire la vidéo. Merci à toi Busy pour le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Bâtiment Locker, on prend un joueur d'Euroleague dans un club d'Euroleague et on fait une visite des infrastructures. On va vous montrer la salle de musculation, le vestiaire, tout ce que vous ne voyez pas à la télé ou quand vous venez regarder des matchs. On va commencer maintenant par la salle. T'es prêt? Let's go. Let's go! Du coup, comme je l'ai dit, on est à l'Astrobal, salle mythique championnat de France. Est-ce que déjà tu savais que la salle elle a 30 ans? Même pas. L'Asvel, c'est un club mythique, bien évidemment. Je voulais savoir par rapport à toi quand tu viens ici, quand tu es dans ce club, quand tu vois tous les titres de champion de France, je crois qu'il y en a 21 au total. Ça te fait quoi de jouer pour un club avec autant de palmarès, autant d'histoires? Et ça c'est impressionnant. Je me souviens quand j'étais en jeune à Bourg-en-Bresse, je suis une fois venu voir un match et j'étais impressionné. C'est une salle quand même emblématique, mythique. J'avais des équipiers, ça me donnait envie, genre en mode j'espère un jour je serai sur le terrain, quoi. Et quand tu vois aussi les trophées, tout ça, c'est vraiment incroyable. Tu parles de l'ambiance de l'Astrobal. Toi, maintenant qui joues, ça fait 3 saisons. Tu peux nous parler un peu de cette ambiance? C'est quand même un club très familial, c'est souvent rempli. On est en plein Villeurbanne. Il y a souvent 5000 personnes au match. Ça te fait quoi de jouer devant 5000 personnes? Surtout toi en tant que showman quand même. Non mais ça fait toujours plaisir, même quand on est sur le terrain, on sent l'énergie. On sent l'énergie que les supporters, le public nous donnent, ça me donne encore plus d'envie, puis ça me booste encore, je trouve. Après les supporters, c'est comme la famille, on va dire, donc ils sont tous le temps là pour nous encourager. Comme tu dis, là, en termes de proximité, vous êtes souvent proche du public, on peut vous voir à la fin des matchs. C'est vraiment, même si c'est un club d'Euroleague, il y a vraiment une proximité très proche avec les gens. Je connais tous les supporters qui sont là, hein. Pratiquement, même quand on est check, on parle avec eux. Genre après les fins, on fait les tours du terrain, donc franchement, c'est vraiment sympa, quoi. Je pense que la salle LDS Arena aussi. Cette salle-là, c'est plus une salle où c'est mythique, on va dire, mais la salle, c'est une nouvelle salle où voilà, c'est joli, il y a du monde tout le temps quand même, parce qu'on joue les gros matchs de Euroleague là-bas souvent. On sent qu'il y a de l'énergie, ça change quand même la donne. Ça te fait quoi de venir tous les jours dans une aussi belle salle? Je sors du Sénégal où nous, on n'avait même pas des parquets pour jouer, on n'avait pas de chaussures, donc on est habitué à être en galère pour jouer au basket. Mais quand tu arrives là, tu es un peu plus en confort, on va dire, et que voilà, tu as encore plus faim. Tu as les équipés, tu es en mode waouh, j'ai jamais vu ça, regarde ça. J'ai tout pour réussir, on va dire. Et ça te donne encore plus envie de tout donner pour réussir. Et voilà, franchement, ça fait rêver, quoi, des salles comme ça. Qu'est-ce que ça fait d'être joueur pour Tony Parker, qui est une légende dans le basket en tout cas? Ah ouais, quand je devais signer à l'Asvel, je l'ai eu au téléphone. Et je me dirais, en plus, mon agent, il m'a prévenu une semaine avant, il me dit ouais, on va avoir un call vidéo avec le président, le coach. J'étais là en mode, ah, Tony Parker. En mode, quand j'étais jeune, je regardais Tony Parker, il jouait à NBA, tout ça, ou c'est une légende, tu vois. Et ça faisait toujours plaisir. Et maintenant, je le courtois, des fois on parle, des fois, voilà. C'est incroyable, quoi. C'est un rêve où, quand tu étais petit, tu dis, ouais, j'espère un jour je vais pouvoir lui dire bonjour ou jouer contre lui, ou faire une photo. Et là, c'est ton présent, quoi. Ouais. Donc, c'est cool. Maintenant, je te propose d'aller voir la salle de musculation. Comme ça, on voit ce que les gens ne voient pas trop, parce que les gens connaissent la salle comme il y a nos matchs à la télé. Sûr. Et là, on peut aller voir un peu ce que les gens ne voient pas. C'est parti pour la salle de muscu. On y va? Let's go. Du coup, là, on se retrouve dans la salle de musculation. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut voir, on est sous les tribunes. Ouais. Donc ça, c'est… la première fois que je suis venu ici, là, c'est avec toi cet été, je crois. Ça m'a un peu surpris parce que je pense que les gens ne savent pas que quand ils vous encouragent, vous avez la salle de musculation ici. Tu viens combien de fois par semaine ici? Moi, je dirais tous les jours. Tous les jours, entraînements, je passe avant d'aller sur le terrain. Tu fais quoi, réveil musculaire et tout? En fait, j'ai ma routine qui est là. Là, on peut écrire qui est là. Et j'ai ma routine où moi, je sors des croisés. J'ai besoin de bien m'échauffer quand même. Tu vois. Un peu de récup, mais tu renforces un peu en même temps. Et moi, tous les matins avant l'entraînement, à 11h, je suis là en salle de musculation avant d'aller sur le terrain. Tu peux dire à quel point c'est important pour un joueur d'Euroleague d'être fort musculairement pour encaisser les matchs, les coups? C'est important, encore important. Même après les matchs, des fois tu fais des shots de muscles ou si tu as 3 matchs, tu n'as pas le temps de le faire. Tu n'as pas le temps, tu fais direct. Après les matchs, tu as 2 exercices en explo et c'est important ça. On le néglige des fois, mais c'est vraiment important. Même si tu es fatigué, le fait de le faire, après tu es tranquille. Vous avez quand même tout ce que vous avez besoin, entre guillemets. Je vois pour faire du développé couché, vous avez des trucs pour les squats, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, des haltères et tout.
Est-ce que tu peux me dire, je suis curieux, savoir l'exercice où tu es le plus à l'aise? Où tu dis, vas-y, je fais l'exercice, putain, je suis chaud, je suis là cette année. Quelque chose où tu es costaud, quoi. Je dirais genre l'extension, là. Ah, ok, pour les. Travailler les Ouais. quads. Parce que ça, je le fais tout le temps. Ok, d'accord. Dès que je rentre ici, genre, c'est Ok, la c'est première ça, truc c'est que ta. je fais. Ok. Après, en muscu haut du corps, je fais pas trop parce que c'est la saison où Ok. t'as pas trop le temps. Mais Et du coup, l'exercice que tu vois quand tu es sur ton tableau, il y a écrit M-By, il y a un exercice que tu n'aimes pas, tu fais ah, c'est quoi l'exercice que tu n'aimes pas trop faire mais que tu es censé faire? je crois, je dirais Spanish là-bas. Là. Ok. Quand tu mets les trucs souvent et que tu dois te baisser comme ça. Ouais. Et tu Ça, dois c'est rester compliqué, 30 ça. secondes comme ça et des fois, c'est pas évident. Mais bon, obligé de le faire. Quoi. Ça le fait. En vrai, la muscu, c'est vraiment important. Si tu veux sauter comme moi, des fois, là, Ah. tu touches là-bas en haut. Là. Tu touches en haut, toi? Ouais, je crois. Hein. C'est un vrai athlète, M-By. C'est pour ça, c'est écoutez, c'est un vrai athlète. M-By, c'est un vrai athlète, c'est important la muscu, la récupération, comme vous a dit, c'est très très important. Mentalement aussi, ça te met bien. Du coup, là, ce que je te propose, c'est on va retourner vite fait sur le terrain, faire une petite interview et après, on va aller au cœur de la vidéo, dans les vestiaires directement. J'espère que tu as rangé ton vestiaire. Hein. Bien sûr. Allez, let's go. Donc, du coup, on a un vestiaire, on se pose un petit peu. Pour ceux qui ne savent pas, tu as 27 ans. Tu es arrivé en France quand tu avais 18 ans. Avant, tu étais au Sénégal. Tu étais à l'US Rail. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe le processus pour que tu passes de l'US Rail au Sénégal et tu arrives directement dans un club pro, tu signes à Bourg en espoir, si je ne dis pas de bêtises. En fait, après, j'ai commencé le basket au Sénégal, on va dire. J'ai fait toutes mes catégories jeunes là-bas. Tu as commencé comme ça ou quelqu'un de ta famille qui faisait... En fait, j'ai 3 sœurs qui ont fait du basket, Ok. qui sont allées jusqu'en, on va dire, pro, mais au Sénégal, on va Ok. dire. Et à force d'aller les voir jouer, au fur et à mesure, moi de base, au début, c'était foot. Et vu qu'il y avait des matchs, mes sœurs allaient jouer des compétitions où j'allais voir, j'ai commencé à kiffer. Il y a leur coach qui me voit des fois dribbler sur le côté. Comme quand tu es petit, Ouais, tu tires sur le cours, gymnase. Ouais. tu cours de partout, de gauche à droite. Et le coach m'a dit, en fait, tu dribbles bien et tu as un shoot quand même. Genre, tu peux commencer peut-être, si tu as envie de venir des fois s'entraîner. C'est là que j'ai commencé petit à petit. Au début, j'étais grave petit quand même. Ok. Moi, j'ai arrêté de grandir à 22 ans, j'ai arrêté de grandir. Au début, j'étais petit, j'étais pas trop dedans. Je me suis dit, vas-y, des fois, j'y vais à l'entraînement, des fois, je vais au foot. Au fur et à mesure, je commence à kiffer. Et que j'ai eu des échos de gauche à droite. Ah oui, t'es petit, t'as du potentiel, quoi. Du coup, je me suis mis vraiment dedans. Un jour, mon agent, qui est sénégalais aussi, il venait souvent au Sénégal pour faire des camps, aider les jeunes, donner des conseils, donner un peu genre, des vêtements ou des chaussures pour les aider, pour les motiver quoi, à continuer à travailler. Il a fait un camp où il a détecté les 30 meilleurs jeunes du Sénégal. Et je faisais partie des 30. C'est là qu'on a fait un camp de 3 jours. Et j'ai fini MVP du camp. Et on a gardé contact. Il m'a dit que j'ai des potentiels pour aller jouer au plus haut niveau. Donc on va garder contact. Il est venu voir ma famille. Ça s'est bien passé. Donc souvent, il m'a envoyé des paires de chaussures pour que je continue à m'entraîner, donner des vêtements, tout ça, de basket. Après, on s'est posé un jour, on a fait un call. Il m'a dit je peux terminer aux États-Unis, mais je te préfère que tu vas en France. Tu vas avoir un salaire direct quand tu vas arriver et que j'ai trouvé un club pour toi. Donc ça s'est fait comme ça. Et là, je suis arrivé à Bourg-en-Bresse où j'ai signé 3 ans, un contrat stagiaire et après 2 ans assurant. Du coup, tu arrives en France, tu as 18 ans. Tu peux me dire comment ça s'est passé au niveau de l'adaptation française dans ta vie de tous les jours? Je ne te mens pas, c'était dur. Hein. Ouais. Franchement, c'était dur. Déjà, côté basket, je suis venu, je faisais même pas 70 kilos. L'environnement aussi, de s'adapter à l'environnement aussi et le terrain, c'était un peu compliqué pour moi. Des fois, je jouais pas, des fois, je jouais. Je faisais des allers-retours, j'étais essoufflé. Ouais. Physiquement aussi, je ressemblais à rien. Au fur et à mesure que je commençais à m'adapter, à commencer à savoir là où je peux passer, là où je peux commencer à viser plus haut. Et je me suis dit, voilà, là, je peux faire un truc. J'ai commencé à avoir mes qualités qui commencent à se développer, tout ça, qualité physique. Sur le terrain aussi, je ne me posais pas de questions. Je savais que ce que j'ai laissé au Sénégal, que là, je suis là pour un truc où je peux aller loin. Quoi. Donc, j'étais obligé de donner tout. 10 000 fois plus que les autres, parce que je viens du Sénégal, je ne connaissais personne, j'ai pas de famille en France, je ne connaissais personne, j'étais en centre de formation. Le climat aussi, il faisait froid, il fallait que je prenne le bus, et le bus, ça passe tous les 1 heure. Ouais. Et si tu rates le premier bus, c'est fini. Donc soit tu arrives tôt à la salle, soit tu arrives plus tard et c'est mort. Mais à un moment, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, maman, je ne peux pas rester là. C'est aussi dur que ça. Ouais, il faut que je rentre, genre là, je ne peux plus. Ma mère m'a dit, tu sais ce qui t'amène là-bas, ce qui te reste à faire, donc il faut serrer les dents. Tu sais que rien n'est facile dans la vie, donc c'est grâce à ces conseils-là que j'ai encore plus serré les dents, encore plus avoir envie, la niaque d'aller chercher. Voilà, maintenant, là, je suis là où je suis. En 2020, tu signes à Boa et là, tu exploses. Première année, c'était compliqué. Deuxième année, je commence à me faire connaître, on va dire. Ouais. Parce que cette année-là, j'ai fini dans le meilleur 5
en espoir. Donc, je commence à me faire connaître, à me faire un petit nom quand même, tu vois. Après, je crois que j'ai fait un camp LMB où il y a mes générations 2000 et 99, où genre les 30 meilleurs joueurs de la génération. J'étais le seul étranger, on va dire. Et il y avait des clubs de Pro A, Pro B qui devaient venir aussi regarder. Ouais, comme des scouts qui Comme venaient des scouts, recruter, ouais, c'est ça. Et ce tournoi-là, j'ai fini MVP aussi. C'était ma deuxième année de contrat, donc il me restait encore une année pour laisser là-bas. Je cherchais plus bas pour montrer que je peux jouer. C'est là que Boula s'est manifesté. Et du coup, ils ont payé un buyout pour que je passe. Ils ont payé un buyout, c'est rare quand même. Ouais, ils ont payé. Ouais, Sinon, en Euroleague, ça arrive. Ouais, ils ont payé. Moi, ils m'ont appelé. Dès qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit on compte sur toi, tu viens, tu es dans le 5. Genre, j'ai grave des C'était responsabilités. déjà Pro B ou c'était Pro A quand vous arrivé? Quand je suis arrivé, c'était en Pro B. Et après, ils sont montés avec toi. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai déjà dans le 5, j'étais grave des responsabilités en Pro A et moi, j'étais content. Et puis Blois t'explose, t'es même All-Star avec Blois. Ouais. C'est Franchement, quand même fou. Je crois que c'était le premier All-Star De Blois. De Blois, ouais. Du coup, bah, après Blois, quand même, en finale, c'est un aparté, t'es parti en Summer League NBA, C'est ça. t'es parti avec Denver à Las Vegas. L'ascension, c'était dingue. Où j'ai pas joué les 2 premiers matchs, mais les 3 premiers matchs où j'ai joué, où j'ai fait des pertes quand même. Et après, voilà, j'ai parlé avec les gars de Denver où ils m'ont dit que j'ai des potentiels. Je peux être un trio NBA Ouais, je fais un D. en NBA et qu'ils vont garder un œil sur moi et que continuer à travailler. Et depuis, bah, voilà. Est-ce que la NBA, ça reste un objectif pour toi? Est-ce que ça reste un rêve? Ou t'as mis ça vers toi, si ça arrive, sans t'appel? Ou vraiment, tu te dis, vas-y, un jour, j'irai en NBA? Non, en vrai, ça reste un rêve comme tout basketteur, je crois. Tout le monde aimerait jouer en NBA. Mais là, je ne me plains pas. Il y a des vrais joueurs NBA quand même qui sont en Euroleague maintenant. Pour l'instant, je ne me plais pas, mais si j'ai la possibilité d'y aller, bah, Pour l'expérience. pour l'expérience, let's go, quoi. Là, j'ai une question. Est-ce que tu penses que tu es un joueur sous-coté en Europe? Ouais, je dirais, ouais. Après, il y a les gens qui connaissent pas trop le basket. Ils Ouais. voient que quelqu'un qui va mettre des points, genre Oui. 25 points. Voilà, il était chaud. Des fois, il y a des trucs que tu fais sur le terrain que les gens ne voient pas et que c'est vraiment important. Je suis un joueur collectif où je n'ai pas besoin de. Bah, si je peux mettre des points, je vais mettre. Ouais. Des fois, on voit putain, un bas, il a été discret. Tu vois, 18 dévols. Ouais, Tu du vois, coup, 6 rebonds, 4 contre, Ouais, 3 interceptions. c'est le truc qu'on ne voit pas. Et même médiatiquement aussi, on ne parle pas trop C'est toi. de moi, on va dire. Mais bon, je sais ce que je peux apporter à une équipe. Donc, je me concentre juste sur moi. Et une autre question, je sais qu'on parle beaucoup en off. Est-ce que tu penses que tu es le meilleur défenseur d'Europe? Dans le top 3 au moins? Je peux être dans le top 3. En Euroleague, Tu peux me dire deux mecs que tu respectes en termes de défenseurs? Alpha. Alpha Diallo? Il est solide. Solide. Solide en défense. J'ai un coéquipier aussi, il est solide. Hein. Chaque il fait des trucs aussi, ça se voit pas. Ouais. Mais Un chien en franchement, défense. Un monstre. quand on a parlé avec mon agent, il m'a dit c'est quoi tes. Moi, déjà, si je finis genre meilleur défenseur Ouais. de l'année, tout ça, je serais content. Je travaille pour. Et quand je vois un gros joueur en face, dans ma tête, je me dis, bah, j'ai envie de. Ouais, t'as pas peur, tu veux le prendre. Ouais, j'ai envie d'aller montrer que voilà, moi aussi, voilà, il n'y a rien pour lui, quoi, on va Ouais. dire. Je veux finir des meilleurs contreurs de la ligue, meilleurs C'est défenseurs, vrai que des fois on en parle, Meilleur tu vas être meilleur rebondeur. contraire de Euroleague et Ouais. tout, tu me dis, ah, il faut que je fasse tant de contre. ouais, meilleurs rebondeurs, meilleurs tout ça. Après, voilà. Après ça, c'est avec le temps et le travail, quoi. Tu te vois où dans 5 ans et qu'est-ce que tu auras accompli dans ta carrière? Bah, jouer dans les top équipes en Europe. Ouais. Bah, si j'ai la chance de jouer en NBA, pourquoi pas aussi. Mais mon objectif, c'est voilà, d'être dans les top équipes où je peux rivaliser et dire que voilà, là, je peux gagner des trophées aussi. Gagner trophée, ouais. Être avec des joueurs impactants et des joueurs référencés en Ouais. Europe. Où je me suis dit, je peux rivaliser avec eux, je peux jouer contre eux, je peux jouer avec eux Ouais. aussi. Et j'ai une dernière question bonus. Est-ce qu'un jour tu penses que tu vas me battre au bowling? Ouais. C'est compliqué, t'es chaud quand même. hein. Voilà, Ah, respectez l'homme. je Respectez l'homme. respecte, je respecte. Ouais, ouais. On a fait, je crois, on en a fait 5-6 fois où genre, tu étais là. Mais après, il y a quelqu'un aussi qui. Marco, je respecte. Voilà, on respecte Marco quand même. Bon, mon Ah, gars, on va au vestiaire. Vas-y. Allez, let's go. Du coup, Mbaye, on est dans la salle de soins, la salle de kiné. Tu peux dire à quel point c'est important pour toi, la salle de récupération? Non, mais c'est vraiment important. Parce que quand tu as 3 matchs dans la semaine, déjà. Aussi, il y a le bain froid aussi de l'autre côté aussi, Ok. c'est important, le sauna aussi. C'est vraiment important. Si tu veux performer et que tu veux être constant dans tes performances. Et du coup, on a fait la salle de soins, on a fait la salle de muscu, on a fait le terrain. Maintenant, on va être dans le vestiaire, on va aller dans ton casier. On va voir ça. Je vous montre mon vestiaire, c'est parti. Let's go! Du coup, Mbaye, on est dans le vestiaire de LSSL qu'on peut voir magnifique à la moquette. En vrai, le vestiaire est cool. Vestiaire, Non, franchement, un peu vestiaire NBA, avec tes petites chaises et tout comme ça. Non, franchement, c'est propre. Hein, c'est propre. Et déjà, on voit que tu es là-bas à gauche.
Ouais, c'est là. Hein. Est-ce que tu as choisi ton vestiaire ou on t'a dit Mbaye, t'es là? Bah, de base, quand je suis arrivé, il y avait Youss, un non? gars à moi, Youss, qui Yeah, était là. c'est Je ça. lui ai dit que je vais mettre à côté. Ouais, c'est un gars. Du coup, j'ai pris ce côté-là. Petite chaise avec écrit ton nom. Du coup, on peut voir un peu ce qu'il y a dans le vestiaire. Du coup, Ouais, écoute, il n'y a pas grand-chose, on va dire. Parce que j'ai évacué les paires, j'ai amené chez moi. Si, ah, si. t'as quand même pas mal de paires. Hein. Ouais, On ici s'en rend pas aussi, compte, il y t'en as en bien a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t'en as bien 8, 9. Bah toi, t'es quand même plus Jamorant et Kobe. On va Ouais. sortir deux. On va sortir ce magnifique coloré qu'on a fait pour l'All-Star Game. Ah, franchement, c'était C'est beau, hein? bon. Ah oui, Brother for life. j'avais fait Brother for Life. Et du coup, à l'autre côté, il y avait écrit From Thiès, c'est ça? Ouais, ouais. C'est la ville où tu viens? Là où je viens, ouais. Franchement, C'est cool, le petit détail. j'ai failli finir MVP avec, donc... Putain, ça aurait été magnifique. Franchement, je pense que je te demandais de les signer, que je les garde après. non. Qu'est-ce que t'aimes bien dans une paire de chaussures? Comment ça se fait que tu t'es tourné sur ces modèles-là? Non, franchement, je trouve que les Kobe, moi, personnellement, je Ouais. sens que je suis bien confort. Ouais. Ça glisse pas. Alors, moi, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup Ouais, t'as sur des- le terrain, t'as ou des que je athlètes. saute aussi. Je trouve que ça... Je suis bien dedans. Je suis bien avec les Kobe. Là, c'est des chaussures aussi, je kiffe aussi. Mais après, je suis plus, on va dire, Kobe, ces Ok. dernières années. Kobe, Sabrina aussi, j'aime bien. Sabrina. Ah, c'est vrai, ouais, t'as Ouais, Sabrina Encore aussi. Sénégal. Là, je l'ai mis parce que bientôt je vais partir au Sénégal, donc pour m'habituer un peu Ouais. avec. Parce que moi, j'aime pas jouer direct avec des chaussures neuves. Ouais, tu les casses un peu, comme on Il dit. faut que je les casse un peu, tu vois. Et on voit aussi un petit côté busy, icy, quoi. Après, il y a les gars. Celles-là, elles sont belles. Sur le terrain, quand tu les mets, franchement. Non, franchement, ouais, j'aime bien. Franchement. Un top 3 de tes paires préférées, on va dire. Je dirais les Kobe. Ok, celle-là. Là, ouais. En coloris, celle-là ou les oranges plutôt? Les oranges, je dirais les oranges. Les Ok, oranges les sont oranges. propres. Les oranges sont propres. Ok. Je dirais les oranges. Après, en deuxième position, je mettrais les gars. Et déjà celle-là. Les gars, ouais. Ok, diamant. Franchement, Cool. sympa. Sur le terrain, cool. D'ailleurs, je dirais les Kobe aussi. Les 4? Les 4, les Kobe 4. J'ai bien saigné un peu quand même. Ouais. Et encore, ça va. Et j'aime bien aussi. Est-ce que tu as une go-to shoe? Ça veut dire une chaussure, tu la mets. Tu sais que c'est un match important, tu dois bien jouer, tu mets cette chaussure. C'est genre la chaussure fétiche, la chaussure. Tu sais que tu as bien joué avec. C'est plutôt une chaussure où genre, je me dis que là, c'est un match, c'est important. Où genre, là, il faut que je me sente bien. Ok, avec- demain c'est important. Tu joues au Monaco, quart de finale de Coupe de France. C'est demain, on est lundi, demain. Tu mets quoi? Évidemment, je vais mettre les Kobe. Et Kobe? C'est ça ta chaussure, ta go-to shoes? Après, je dirais les deux, ces deux-là. Ok. Je dirais ces deux-là, mais vu qu'on joue en noir Ouais. et que c'est un championnat de France, on va dire, il Hmm. n'y a pas le logo orange. Tu vois, quand Ah, j'ai donc toi tu matches le quand il y a le logo logo de orange, Rolly. je mets T'as plutôt t'es un l'orange. mec du hippie, toi, j'ai Tu compris. connais? J'ai compris. Est-ce que tu as un rituel d'avant match quand tu arrives ici dans le vestiaire? J'arrive bien s'appeler quand même, tu vois. Toi, C'est t'aimes bien les important. tunnel pics, hein? If you look good, you play good. Ok. Ok. Hein? Après, je me pose, je me change. Après, je vais en muscule. Ok. En muscule, en mettant mes écouteurs, tranquille. Je mets dans... Après, tu vas sur le terrain. Par contre, tu es aussi obligé. Tu vas sur le terrain pour 15 minutes Ouais. avec tes postes, les gars avec Ouais. qui tu es en poste. 30 minutes avant le match, on revient sur le terrain. On revient sur le VCR où le coach va parler pendant 5-10 minutes. Ok. Par contre, avant, on doit être devant Dans le tunnel. dans le tunnel pour, Ouais. pour parler après. Aller sur Ouais, le vous terrain. voyez hyper un peu, je vois aussi. Ouais, on a des petits checks, on a des Ouais, petites checks, cris de guerre, tout ça. Et Ok. c'est cool, on s'entend trop bien ensemble. Ouais. Sur le terrain et en dehors. Donc ça aussi, c'est important. Il y a toujours un clown dans un vestiaire. Est-ce que tu veux dire le clown de Lasvel? À ton avis, lui là, Hein? l'ancien là, Ah, Delight? l'ancien là, lui, Et- en fait, c'est un ancien, c'est un Américain, mais on dirait que c'est un gamin dans sa tête. Il Ouais. est là, il veut tout le temps faire rire les gens. C'est un légende en plus, Ouais, ça c'est fait légende. 10 ans qu'il est Oui, là. il aura son meilleur tir à Lasvel. Ouais, franchement, c'est sûr. Du coup, merci Busy pour ce tour de l'Astrobal. On a appris plein de choses, ton vestiaire, la salle de muscu, la salle ici. Du coup, je viens jamais les mains vides, tu m'as ramené une petite paire.
Donc je te laisse regarder la petite paire tranquillement. Hop, t'as une petite paire. Tu verras, il y a une petite. Hop, comme ça. Une paire de chaussettes maintenant. Ok. Le plug. Et une Ah petite ouais. paire. C'est tough. Hein. Petite paire de Kobe, tu vas demander. Non, franchement, En plus, t'es pas préféré. c'est tough. Là, ça va mettre des dunks là. Là, ça va mettre le bien. Bah, en tout cas, moi aussi, je te remercie. Toi, tu travailles, t'es mon gars. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et Merci. j'avais un truc pour toi aussi. Petit maillot. Petit maillot. Voilà. Petit maillot Busy Gang. Ce qu'on va le faire, c'est qu'on va le faire signer. Comme ça, on pourra le faire gagner pour les abonnés, pour les fans de l'Asvel. Hop. Plaisir. Et du coup, bah, on fera un concours sur Instagram. Ça va être branché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. C'était plaisir, Asvel. Avec Busy Gang. Merci C'est à parti. vous. À bientôt. Ciao. Ciao.